Maintenant que nous avons appris à changer le programme par défaut pour lire un PDF, nous allons pouvoir un peu les ouvrir les programmes et naviguer un petit peu à l'intérieur. Alors, nous avons toujours notre dossier séance manipuler un PDF. Si ce n'était pas ouvert, vous ouvrez. Et ici, nous avons un certain nombre de choix. Donc, par exemple, nous allons aller ouvrir guide du stagiaire, qui se trouve à peu près ici au milieu. Donc, double-clic. Voilà. Vous voyez qu'en bas, une petite icône est ouverte, c'est le programme Adobe Acrobat qui est ouvert, et vous avez donc votre guide qui est ouvert dans ce logiciel. Alors, parmi les outils que vous disposez, vous pouvez évidemment descendre et monter avec la molette. Pas de souci. Vous pouvez aussi modifier le zoom de la page, les zooms ici, moins et plus. Là, vous pouvez réduire, là, vous pouvez augmenter. Vous pouvez aussi choisir ici, directement, par exemple 75 ou 100 ou 125%. Vous avez aussi d'autres options dans le menu ici affichage, on retrouve nos menus habituels, ici affichage, et notamment vous avez rotation qui vous permet de tourner les pages. Bon, ici ce n'est pas très intéressant, mais si on le fait, voilà, toutes vos pages sont tournées, donc si votre document est dans un mauvais sens, on en fera tout à l'heure, ça peut être intéressant. Je retourne dans affichage, rotation, j'avais fait horaire, donc je fais anti-horaire pour me remettre dans le sens normal. Toujours dans affichage, vous avez navigation de page pour aller directement à la dernière page, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Zoom, mais on peut le faire directement ici. En revanche, vous avez affichage de page qui vous permet de choisir si on a une seule page ou deux pages directement. Une page seule, une page avec le défilement, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez choisir deux pages seules. Donc vous avez deux pages et quand vous utilisez la molette de la souris, vous changez de page automatiquement, ce qui peut être intéressant si vous le faites là. Voilà, vous changez de page directement. Donc vous avez toujours une page affichée entièrement du haut vers le bas. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans affichage de page, de faire deux pages mais avec défilement. C'est-à-dire que là, vous pouvez ensuite manuellement, par la molette ou en descendant ici, bouger les pages, mais vous voyez que les pages ne sont pas toujours calées du haut vers le bas. Sur toute la page, on peut les faire défiler normalement. Donc voilà un certain nombre de possibilités simples. On peut même passer en mode plein écran. Si vous cliquez en mode plein écran, eh bien, tous les menus ont disparu. Vous avez, alors là, une seule page à la fois, mais qui est directement du haut vers le bas. Quand vous voulez sortir de ce menu, appuyez sur Échappe au clavier et vous revenez sur votre affichage antérieur. Alors, quand vous cherchez quelque chose dans un document qui est un peu long, vous avez la possibilité de rechercher dans ce document. Une autre option qui peut être intéressante, vous cherchez quelque chose dans un document qui est un peu long, vous pouvez utiliser la fonction rechercher pour trouver directement certains mots. Par exemple, je me remets au début du document et je cherche ce qui concerne les repas. Alors, vous avez ici une petite loupe, vous cliquez dessus et vous avez ce petit menu qui est là. Et là, vous tapez le ou les mots que vous voulez chercher. Et bien, nous, par exemple, nous allons taper repas. Repas, eh bien, il a cherché, vous avez le petit 8 qui apparaît. Ça veut dire que le mot repas apparaît 8 fois dans le document. Si vous voulez savoir où il apparaît, vous cliquez. Et là, repas a été mis en bleu. Bon, alors comme le document est un peu de la même couleur, on ne voit pas trop bien, mais ça a quand même été surligné. Donc voilà la première fois que le mot repas apparaît. Si vous cliquez sur suivant, hop, voilà, il vous a emmené à la deuxième apparition du mot repas. Et on peut continuer comme ça, ici. Vous en avez plusieurs, voilà. Et voilà, il a repéré les 8 fois que le mot repas apparaît. On peut évidemment changer. Si on tape par exemple Vendée, une seule occurrence, ici, sur la page 17. Vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin dans la recherche avec la petite molette. Et vous avez des options supplémentaires qui sont ici. Je ne vais pas en parler, mais vous pourrez fureter, regarder, etc. Donc voilà
des petites options de navigation. Je vais vous montrer quand même sur un autre document. Je ferme donc ce document, la croix fermée. Et on peut faire ça sur un document beaucoup plus grand. Par exemple, je vais choisir ici ce PDF qui s'appelle Tolkien, The Lord of the Rings, qui est donc un fichier numérique, une version numérique du livre Le Seigneur des Anneaux en anglais. Je double-clique. C'est un peu long, c'est en train de charger. Voilà, alors, là si on descend, voilà les pages. Bon, c'est un peu gros, donc on va déjà ici réduire. Je pourrais faire le choix d'afficher 2 pages avec défilement, par exemple. Alors, je vous ai montré ce PDF parce que celui-ci dispose d'options supplémentaires. Il y a ici ce qu'on appelle les signets. Voilà, j'ai cliqué sur ce petit symbole qui s'appelle signet, et là j'ai ce qu'on appelle les signets, c'est-à-dire tous les liens vers les différents paragraphes, chapitres, ce genre de choses. En fait, vous avez une table des matières qui peut être simple ou assez sophistiquée. Comme là, il s'agit d'un livre numérique qui fait presque un millier de pages, même peut-être un peu plus. Vous avez du coup une table des matières qui est relativement élaborée. Donc vous avez le voilà, content, book 1, livre 1. Dans le livre 1, vous avez des chapitres, etc. Et on peut continuer. Par exemple, si je me mets ici dans le book 3, donc le 3e, et dans le chapitre 1, je clique et j'apparais directement. J'arrive directement sur le chapitre 1 de ce 3e livre. Voilà, évidemment, la recherche fonctionne aussi. Si je tape par exemple, alors je vais taper un mot qui est à la fois français et anglais. Alors là, c'est un peu plus long pour qu'il trouve Dragon, parce qu'évidemment, le fichier est très long. Il va mettre un certain temps à trouver les correspondances. Bon, apparemment, c'est très long, parce qu'effectivement, c'est un très long document, donc je vais stopper la recherche, ça va nous prendre trop de temps. Donc je clique ici pour stopper la recherche. Mais dans le principe, ça marche très bien, simplement le fichier est un petit peu lourd ici. Je voulais surtout vous montrer les signets. Alors évidemment, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait imprimer un document. C'est le symbole qui est là, imprimé. Et ici, vous avez un certain nombre de réglages, le nombre de copies, toutes les pages, certaines pages, etc. On peut faire des réductions, il y a tout un tas d'options que je vous laisserai regarder. Voilà, on va maintenant refermer ce fichier. Donc c'était les éléments les basiques en termes de navigation, de circulation dans un fichier PDF.